vous serez jamais sur scène. Non, en fait, l'idée, c'est de ne pas être sur scène. Fait que jamais d'adapter la pièce à n'importe quel lieu qu'on va nous proposer. Phil, parle-moi un peu justement. Yann nous dit que vous l'adaptez à des lieux. Quel type de lieu? Parce que vous me le disiez en coulisses, c'est impressionnant. Dans quel type de lieu vous avez présenté ce spectacle-là? Ben nous, mettons qu'on adore changer de lieu à chaque fois et s'adapter sur le lieu. C'est toujours le défi, c'est toujours ce qui nous intéresse aussi. Donc, on l'a fait dans un monde charge. Le public est à l'intérieur du monde charge. On se promenait sur les étages. On l'a fait dans des parcs. On l'a fait dans des ruelles. On l'a fait dans des galeries d'art. À l'intérieur aussi, dans un pub. Sur 3 étages aussi. Les gens embarquent à coup sûr aussi, là, selon le lieu. C'est quelque chose qui est très bien. Et maintenant, dans un hall de salle de spectacle. Et ça, parlez-moi vraiment de la démarche artistique, de la formation, friction si vous voulez. Vous êtes évidemment dans cette exploration-là. Tu me parlais d'aller chercher les racines de la gigue également, de l'amener en contemporain. Parle-moi de votre démarche. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, nous autres, on vient, tous les danseurs du groupe, on a tout un background de danse traditionnelle, dans le fond, fait qu'on a tout un background de gigue québécoise. Puis pour nous deux, les chorégraphes, c'est important dans toutes les productions, dans tous les projets qu'on fait, on parle tout le temps de la gigue même. Puis après ça, on la déconstruit, on la déforme pour en faire de la danse contemporaine. Mais pour nous, c'est super important de toujours prendre cette gigue-là puis de l'appliquer, qu'on la voit soit dans les pieds, qu'on l'entende ou qu'on la perçoit dans le corps ou dans les rythmes. Tu sais, l'idée, c'est pas nécessairement qu'elle soit là puis qu'on dise « Ah, c'est de la gigue ». Mais tu sais, qui est comme un voyage là-dedans. Votre spectacle, évidemment, est plus long que les 20 minutes qu'on va consacrer à ces vitrines-là. Et ça m'intéressait pour le conte, ça m'intéresse pour la musique, ça m'intéresse pour votre art également. Comment vous avez fait pour créer? On se met, je vais comment là, on va donner des temps. Comment on fait pour raccourcir un spectacle de danse? Qu'est-ce qu'on dit? Ben ça, on va laisser ça de côté, on va prioriser. Où est-ce qu'on coupe? C'est sûr que ça brise toujours le cœur de devoir couper dans une œuvre qui est intégrale, tout ça, mais en fait, nous autres, comment on s'y est pris, c'est qu'on a gardé l'intégrale en modifiant un peu comme les solos qui se passaient sur la mezzanine. En fait, ils se font habituellement un après l'autre. Ils ont chacun leur énergie et leur personnalité, les solos. Donc là, on les a mis les 3 en même temps, ce qui a déjà coupé dans le temps. Sinon, on a coupé dans la section de gigue au départ, on a coupé aussi dans les transitions. On a des longues séquences où on a à se déplacer énormément, parce que des fois on le fait sur beaucoup de mètres en fait. Donc on a coupé dans les déplacements, dans les séquences de déplacement, puis on est allé un petit peu plus vite que d'habitude. Là, vous avez un public, bon, de diffuseurs, tout ça, quelques spectateurs, un public collaborateur. Mais est-ce que c'est déjà arrivé dans des performances que le public suivait moins, le petit haut-parleur, qui était moins discipliné, ou tout le monde embarque à fond dans la proposition? Tout le monde embarque à fond dans la proposition. Vous avez été